Bonjour. Alors j'ai bien réfléchi pendant longtemps avant d'aborder un événement bouleversant, dramatique, qui m'a laissé sans voix et figé dans mes pensées. Je me suis dit que seul le silence avait droit de parole. Alors j'ai écouté. J'ai tout entendu. Des cris, des gémissements, des hurlements, des plaintes, des appels étouffés, des exigences, des justifications, des refus, de la désespérance, mais surtout une hypnotique sidération. Il n'est pas question pour moi de juger, encore moins de condamner toutes ces réactions, mais de tenter de comprendre comment un tel drame a pu se produire dans un pays qui, il y a 6 décennies, avait séduit le monde par son humanisme et qui aujourd'hui est entraîné dans les profondeurs abyssales d'instincts primaires. Une longue lutte de libération qui a conduit à une indépendance virtuelle, faisant passer des êtres humains du statut d'indigène à celui de citoyen sans droit, 10 années de guerre contre les civils à Bentalha, à Gardaïa, à Tiaret, à Alger, 20 ans d'un règne despotique d'un président qui a été déclaré inapte par ses pairs, tout cela a sapé les fondations de la société algérienne, qui pourtant clamait en 1962 « 7 ans, ça suffit ». Qu'on ne se méprenne pas, ni sur les mots que j'utilise, ni sur les idées que je développe, et surtout que personne ne se pose en expert d'une psyché qui, après des millénaires, continue de garder d'innombrables, insondables secrets. Alors de quoi s'agit-il? D'un drame qui s'est déroulé quasiment en direct sous nos yeux, relayé par des milliers de témoignages d'une mémoire photographique enregistrée sur des téléphones prétendument intelligents. Maintenant, je vais peser tous mes mots. La Kabylie, cette terre des oliviers millénaires et des héros de légende. La Kabylie s'est consumée dans un brasier démoniaque. Des familles entières ont perdu la vie. Des maisons ont été ravagées par des flammes impitoyables. Des espoirs se sont effondrés sans que les pouvoirs publics n'interviennent, comme cela se fait dans un État digne de ce nom. Mais l'État, c'est un secret de polichinelle. L'État est défaillant, comme il l'a démontré pendant des années. Non seulement l'État n'a rien fait, mais il a laissé faire. Il a laissé s'embraser au propre tout un pays qui voit son histoire mémorielle réduite en cendres. L'État, à l'image de la pandémie, a manifesté son mépris des citoyens et des citoyennes en exprimant un déni qui témoigne de son incompétence. Le drame de l'Arba'a Nathiratan était-il, malheureusement, prévisible? Prévisible au regard de la société algérienne qui semble, je dis bien qui semble, avoir perdu ses marques, ses repères, et qui joue sur un terrain instable, miné, sur lequel aucun arbitre n'impose aucune règle. Je me souviens d'un ministre des Affaires étrangères, il y a une quarantaine d'années, à qui je faisais part de certaines inquiétudes politiques, surtout internationales. Et il me disait « Aziz,
hormis en touche. C'est mieux pour toi et pour tout le monde. Autrement dit, ne joue pas sur ce terrain. Et c'est ce qui a été fait pendant plus d'un demi-siècle, tant par le régime que par toute la société. Botter en touche, jouer à l'autruche, rejeter la faute sur les autres, juger, condamner, devenir bourreau des basses œuvres, exécuter des sentences pour se disculper, voter du pied gauche en critiquant la main droite, ironiser sur les compétences des gouvernants, sur celles des voisins, sur les collègues de bureau. Les exemples ne manquent pas pour décrire le désintérêt de la chose publique, qui pourtant nous concerne tous et toutes. On peut tout dire, argumenter, analyser, débattre, et c'est ce que beaucoup font dans un esprit de critique constructive. Mais un facteur capital semble échapper à notre vigilance, la dimension humaine. Simplement humaine, en dehors de toute prétention prophétique, philosophique, intellectuelle ou divine. L'humain qui ne reconnaît pas son humanité. L'humain qui a tué, égorgé, décapité, violé, lynché sans aucun état d'âme, en invoquant Dieu et diable. L'humain s'est éloigné de son essence, en portant un sentiment de honte qui l'accable. Arabe, kabyle, blond, Brad Pitt, juif, yéhoudi, Mohamed Arabe, bamboula, langue, culture, tradition, tout ça se télescope dans un fracas galactique. L'humain a peur. Il a peur de lui, peur des autres, peur d'être humain. L'humain se laisse emporter dans un reflux dans lequel il se noie. L'humain qui a appris, qui a construit, qui a planté, qui a semé, qui a récolté, eh bien il voit, sans le voir, ses instincts refoulés prendre le dessus pour orienter sa vie. Alors, l'humain se prend pour Dieu. Non, 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 non. Être un prophète ne lui suffit pas. L'humain prétend être Dieu. Dieu ou diable. À qui la faute? Je ne le sais pas. Au pouvoir, aux individus, à la religion, à la main de l'étranger, au kéfier du frère musulman, à la burqa ou au hijab de la sœur pudique, à l'épouse 3 fois répudiée, à l'école buissonnière. La société s'est disloquée et au lieu de s'élever vers Dieu, vers les dieux, vers Confucius ou Bouddha ou, plus modestement, vers elle-même, la société s'est laissée engloutir dans les profondeurs abyssales d'une mémoire morte. J'entends les voix des uns et des autres qui disent leur détresse, qui accusent, qui demandent que justice soit faite, que tous les Jamel et les Madones de Bentalha, de Tindouf à Tamanrasset, en passant par Borj et Gardaya, soient vengés. Toujours et encore ce même cri, mort, mort, mort. Oui, ils sont bel et bien morts, morts dans la plus tragique des morts, celle d'être victimes de leurs frères humains. J'entends souvent parler de revendications identitaires.
Mais nous ne sommes plus dans l'identité, nous ne sommes plus dans la religion, nous ne sommes plus dans la culture, nous ne sommes même pas dans la tragédie grecque. Nous sommes dans le mythe dont nous ignorons tout et qui nous clive du réel. Nous sommes dans la folie. Pour ma part, j'ai fini par admettre, après avoir compris, que mon devoir était de retrouver le fil perdu d'une humanité fragile qui doit sans cesse, dans un mouvement perpétuel, se reconnecter à son essence en parcourant les étapes qui l'ont éloigné de son âme originelle. C'est un petit pas pour moi. Moi qui ne suis pas un géant, juste un humain. Un humain juste.